The Time Machine. Secha et Thoth, les gardiens éternels de la sagesse et de l'ordre cosmique. Dans les sables dorés de l'Égypte ancienne, où les dieux marchaient parmi les mortels, et où le Nil chantait les secrets de la création, deux divinités se tenaient à la croisée des mondes. Voici Secha et Thoth. Leur présence régnait silencieusement sur les scribes et les architectes, veillant à ce que chaque ligne tracée, et chaque pierre posée, soit en harmonie avec les lois éternelles du cosmos. Secha, la déesse à la robe rouge, et à l'étoile à 7 branches, était l'essence même de l'écriture et de la mesure. Avec sa plume sacrée et son parchemin éternel, elle capturait les pensées des dieux et les transcrivait pour l'humanité, préservant ainsi la sagesse des âges. Sa présence était une bénédiction pour ceux qui cherchaient à comprendre les mystères de l'univers, à décrypter les étoiles et à ériger des monuments qui défieraient le temps. Thoth, son consort, était le maître de la magie, de la lune et des mots. À ses côtés, il apportait une lumière dorée qui perçait les ténèbres de l'ignorance, dévoilant les secrets cachés derrière les ombres. Il était le gardien des rituels, le juge des âmes et le garant du temps, et ses pouvoirs s'étendaient bien au-delà des simples frontières du monde physique. Leur relation, tissée dans le tissu même du temps, était une danse harmonieuse de complémentarité et de profondeur. Tandis que Thoth, avec son bec d'ibis, s'occupait des arts mystiques et de la sagesse lunaire, Secha mesurait les fondations du monde, s'assurant que chaque création reflétait la perfection divine. Ensemble, ils formaient une symbiose sacrée, où chaque trait de plume et chaque incantation se rejoignaient dans une mélodie cosmique. Lors des grandes constructions, lorsque les pharaons rêvaient de pyramides qui toucheraient les cieux, et de temples où les dieux résideraient, Secha était invoqué pour bénir les premières fondations sur le sol sacré. Les prêtres, les yeux levés vers les étoiles, demandaient son intervention pour que les édifices soient à l'image des constellations, et que chaque pierre posée résonne avec l'éternité. Dans les salles sombres des temples, où les hiéroglyphes chantaient des histoires anciennes, Thoth et Secha inscrivaient les lois divines, veillant à ce que le monde reste en équilibre. La plume de Secha dansait avec grâce sur les papyrus, tandis que Thoth murmurait des paroles d'encouragement, leur union créant une symphonie de savoir et de mystère. Et lorsque les âmes des défunts se présentaient pour la pesée du cœur, Secha, enregistreuse silencieuse des actions, se tenait prête à noter le verdict de Maat. Thoth, avec sa balance parfaite, mesurait les cœurs, assurant que justice et vérité guidaient les âmes vers leur destin ultime. Ainsi, dans les brumes éthérées des temps anciens, et de l'éternité des sables bienveillants, Secha et Thoth demeurent les gardiens immuables de la sagesse et de l'ordre. Je vous propose maintenant une description précise de ces deux entités divines de l'ancienne Égypte. Secha est la déesse égyptienne de l'écriture, de la réflexion et de la mesure. Elle occupe une place unique dans le riche panthéon de l'Égypte ancienne. Elle est souvent associée à Thoth, le dieu de la sagesse, de la connaissance et de la magie. Leur relation complexe remonte à des millénaires, dans l'histoire égyptienne. Secha est généralement représentée comme une femme portant une robe rouge et une étoile à 7 branches sur sa tête. Elle tient un parchemin et une plume d'écriture, symbolisant son rôle en tant que patronne de l'écriture et de la mesure. Son nom signifie littéralement la scribe, soulignant son importance dans le processus d'enregistrement et de préservation des connaissances. La déesse Secha est souvent considérée comme la collègue de Thoth, dieu également associé à l'écriture et à la sagesse. Cependant, contrairement à Thoth, qui était souvent lié à la magie et à la lune, Secha était spécifiquement liée à la mesure et à l'architecture. Elle était souvent invoquée lors de la construction de temples et de monuments. Elle jouera un rôle crucial dans l'établissement des fondations et dans la détermination des dimensions correctes. La relation entre Secha et Thoth est complexe et a suscité de nombreuses interprétations parmi les égyptologues et les chercheurs. Certains scientifiques au XIXe siècle restaient persuadés que tout avait été découvert dans le monde très fermé de l'égyptologie, et que donc, il n'y avait rien à apprendre de plus de cette civilisation. Mais cela sera à la fin de ce siècle, que les consciences scientifiques s'étant réveillées, l'origine des divinités égyptiennes revint à la mode. C'est alors que des Indiana Jones de tout crin fleuriront dans tous les pays occidentaux. Animés par une soif insatiable de découverte et d'aventure, ces explorateurs modernes s'élanceront à travers le monde, à la recherche de trésors enfouis, et les secrets des anciens. Leurs regards ébahis, et leurs yeux écarquillés, témoigneront de leur émerveillement, face à leur surprenant périple. Tel en sera le cas, lorsqu'une stèle mentionnant le nom de la déesse Secha, sera mise au jour à l'intérieur d'un tombeau datant de plus de 5000 ans. La découverte de cette relique extraordinaire
enfoui sous des couches de poussière et de mystère, suscitera une fascination sans borne et ravivera l'intérêt pour les civilisations anciennes. Les archéologues, les historiens et les passionnés de mythologie se réuniront autour de cette trouvaille, scrutant chaque inscription, chaque symbole, pour percer les secrets de cette divinité oubliée. Cette stèle, portant le nom de Secha, déesse de l'écriture et de la sagesse, deviendra un symbole de l'ingéniosité et de la richesse culturelle de l'époque. Les Indiana Jones contemporains, munis de leurs outils modernes mais animés par la même passion que leurs prédécesseurs, continueront de sillonner le globe, révélant au grand jour les trésors cachés du passé, et apportant avec eux une nouvelle lumière sur l'histoire de l'humanité. Pour le dieu Thoth et la déesse Secha, subitement ces deux entités oubliées sortiront de l'ombre. Une des théories qui reste minoritaire présente la jeune Secha comme la propre fille de Thoth. Mais certains voient en eux des simples partenaires complémentaires, chacun apportant une expertise unique dans le domaine de l'écriture et de la sagesse. Pour beaucoup, ces dieux sont solaires et habitent les confins de l'univers, dans leurs constellations, pour venir de temps en temps sur Terre. D'autres pensent que Secha et Thoth pourraient être deux aspects différents de la même entité divine, incarnant ainsi des aspects différents de la connaissance et de la création. L'association de Secha avec la mesure et l'architecture la relie étroitement au processus de création et de construction en Égypte ancienne. Les prêtres et les architectes la priaient souvent pour obtenir de l'aide dans la réalisation de projets monumentaux, croyant que sa sagesse et son pouvoir de mesure étaient essentiels pour assurer le succès de leurs entreprises. Dans certains mythes, Secha est décrite comme la compagne de Thoth, et ensemble, ils ont joué un rôle crucial dans la création du monde et dans l'élaboration des plans divins. Leur collaboration symbolise l'importance de l'écriture et de la sagesse dans la compréhension et le maintien de l'ordre cosmique. L'association de Secha avec l'écriture la lie également au rituel funéraire et à la préservation de la mémoire. Elle était souvent impliquée dans le processus de pesée du cœur, une pratique rituelle où le cœur du défunt était pesé contre la plume de Maat, pour déterminer son admissibilité à l'au-delà. En conclusion, Secha, la déesse égyptienne de l'écriture et de la mesure, occupe une place unique dans la mythologie égyptienne en tant que gardienne du savoir et de la sagesse. Sa relation avec Thoth, le dieu de l'écriture et de la magie, renforce son rôle crucial dans la création et la préservation de l'ordre divin. À travers les siècles, son importance a perduré, faisant d'elle une figure emblématique de la riche tradition religieuse et culturelle de l'Égypte ancienne. Leur héritage, inscrit dans la pierre et dans le cœur des hommes, continue de résonner à travers les âges, rappelant à tous la beauté et la puissance de la connaissance divine. De nos jours, la déesse Secha reste souvent une référence dans le milieu journalistique de la presse écrite, avec quelques adeptes bien connus. Merci d'avoir suivi ce documentaire fiction de la collection Égypte antique de MLQ. Je vous retrouve très vite pour d'autres aventures sur votre média d'histoire. The Time Machine.